السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم EPS ماروك. هذا هو الجزء الثاني الخاص ب100 سؤال ديال الميولوجي. بالنسبة للإخوان والأخوات اللي طلبوا منا التصحيح ديال الجزء الأول، الجزء الأول اللي كيتكون من 50 سؤال، فخاص كل شخص بغى التصحيح ديال هذاك الجزء يرسل لينا الإجابات الشخصية ديالو، وإلا تحصل على المعدل فالأستاذ غيرسل ليه الإجابات الصحيحة ديال الQCM. دابا نكملوا الجزء الثاني. La question 51. Extension du pied fléchisseur de la jambe sur la cuisse et adducteur et rotateur médial du pied, c'est A. Le muscle long fléchisseur de la luxe. B. Le muscle tibial postérieur. C. Le muscle long fléchisseur des orteils. D. Le muscle triceps sural. La question numéro 52. Le muscle sollicité en flexion de l'épaule, c'est A. Pectoraux. B. Deltoïde. C. Rhomboïde. D. Grand dorsal. La question numéro 53. Quelle est l'action que permet le muscle sertorius? C. A. L'extenseur de genou. B. Adduction de cuisse. C. Extenseur de hanche. D. Fléchisseur de hanche. La question numéro 54. Les font une extension des épaules. A. Les deltoïdes. B. Les quadriceps. C. Les pectoraux. D. Les rhomboïdes. La question numéro 55. Quels sont les muscles représentés par le groupe des élévateurs de la mandibule? A. Le muscle digastrique. B. Les muscles masticateurs. C. Le muscle ptéroïdien médial. D. Le muscle mylo-hyoïdien. La question numéro 56. Le muscle qui est responsable de la flexion de la hanche, c'est A. Le psoas iliaque. B. Les jumeaux soliaires. C. Le tendon d'Achille. D. Le pectiné. La question numéro 57. Il est rotateur médial et légèrement adducteur du bras. C. A. Le muscle petit rond. B. Le muscle moyen rond. C. Le muscle grand rond. D. Le muscle triceps. La question numéro 58. Il permet l'élévation latérale du bras. Abduction. C. A. Le deltoïde moyen. B. Le deltoïde postérieur. C. Le deltoïde antérieur. D. Le biceps brachial et le triceps brachial. La question numéro 59. La hanche en adduction sollicite A. L'abducteur. B. L'adducteur. C. Le psoas iliaque. D. L'ischio-jambier. La question numéro 60. Le grand pectoral, c'est A. Le faisceau crânien s'insère, entre autres, sur la face ventrale des 3 premiers cartilages costaux. B. Le faisceau caudal s'insère, entre autres, sur le feuillet dorsal de la gaine du muscle droit de l'abdomen. C. Et le muscle du bras du fer, adduction et rotation médiale. D.
L'opération de Patet implique l'ablation de ce muscle. La question numéro 61. Le muscle qui permet l'extension de la cheville, c'est A. Le quadriceps, B. L'adducteur, C. Les gymnosolières, D. Le pectiné. La question numéro 62. Le muscle subclavier est A. Son insertion claviculaire est orientée vers l'avant et le dedans. B. S'insère par des fibres musculaires sur la première côte et son cartilage. C. Son point fixe considéré en dedans, le muscle est élévateur de la clavicule. D. Et expirateur accessoire. La question numéro 63. Quelle est l'action que permet le muscle sertorius? A. Extenseur de genou. B. Abduction de cuisse. C. Adduction de cuisse. D. Extenseur de hanche. La question numéro 64. L'extension supérieure des hanches est possible grâce A. Au dorsal lombaire. B. Aux abdominaux. C. Au psoas iliaque. D. Au fessier. La question numéro 65. Le brachial antérieur. A. Est le plus important des fléchisseurs du coude. B. S'insère notamment sur la moitié caudale du bord latéral de l'humérus. C. Se termine sur la face caudale du processus coracoïde. D. Est dépendant de la pronoscipination. La question numéro 66. Quelle est l'action que permet le muscle sertorius? A. L'adduction de cuisse. B. Rotation latérale. C. Rotation médiale. D. Extenseur de hanche. La question numéro 67. Nous sommes antagonistes. Nous formons l'équipe parfaite. A. Les pectoraux et les deltoïdes. B. Les deltoïdes et les rhomboïdes. C. Les fessiers et le psoas iliaque. D. Le grand dorsal et les dorsolombaires. La question numéro 68. Il permet l'élévation du bras vers l'arrière et torsion C. A. Le deltoïde moyen. B. Le deltoïde postérieur. C. Le deltoïde antérieur. D. Le biceps brachial et le triceps brachial. La question numéro 69. Le grand dorsal s'insère par son faisceau le plus supérieur de A. T3 à T12. B. T5 à T12. C. T7 à T12. D. T9 à T12. La question numéro 70. Le muscle fléchisseur du coude, c'est A. Le deltoïde. B. Le biceps. C. Les pectoraux. D. Le triceps. La question numéro 71. Quel est le muscle qui est présent dans la loge latérale de la jambe? A. Le triceps sural. B. Le court fibulaire. C. Le quadriceps fémoral. D. Le muscle tibial antérieur. La question numéro 72. Insertion sur le tubercule majeur.
A. La facette supérieure donne insertion au muscle le grand rond. B. La facette supérieure donne insertion au muscle le suprascapulaire. C. La facette supérieure donne insertion au muscle le moyen rond. D. La facette postérieure donne insertion au muscle terminor, le petit rond. La question numéro 73. Comment t'appelle-t-on un muscle qui tourne un membre sur un membre pour faire face au sol? A. Un extenseur. B. Un pronateur. C. Un supinateur. D. Un fléchisseur. La question numéro 74. La flexion de l'épaule est possible grâce aux muscles. A. Le rhomboïde. B. Le deltoïde. C. Le pectoral. D. Le biceps. La question numéro 75. Son action est antépition, adduction de l'épaule. C. A. Le triceps brachial. B. Le muscle brachial. C. Le muscle coracobrachial. D. Le muscle brachial. La question numéro 76. Son action est un adducteur et rotateur médial du pied. C. A. Le muscle long fibulaire. B. Le muscle tubial postérieur. C. Le muscle court fibulaire. D. Le muscle troisième fibulaire. La question numéro 77. Ils servent à contrôler les mouvements de l'omoplate ainsi que ceux du rachis cervical, qui est un ensemble de vertèbres situées entre le crâne et les vertèbres dorsales ou thoraciques, très mobiles. Ce sont A. Les muscles dentelés antérieurs. B. Les muscles grands dorsaux. C. Les muscles grands lombaires. D. Les muscles rhomboïdes. La question numéro 78. C'est un abducteur et rotateur médial, accessoire de la cuisse et fléchisseur, accessoire de la hanche. Et A. Muscle carré fémoral. B. Le muscle tenseur du fascia lata. C. Muscle iliopsoas. D. Muscle jumeau inférieur. La question numéro 79. Le muscle adducteur ou bien le muscle adduction de la hanche, c'est A. Le psoas iliaque. B. Le jumeau solaire. C. L'adducteur. D. Le rhomboïde. La question numéro 80. Il permet l'extension, rotation et inclinaison de la tête. C'est le muscle droit postérieur de la tête. B. Le muscle petit droit postérieur de la tête. C. Le muscle grand droit postérieur de la tête. D. Le muscle moyen droit postérieur de la tête. La question numéro 81. Comment appelle-t-on un muscle qui augmente l'angle au niveau d'une articulation? A. Un adducteur. B.
un extenseur. C, un fléchisseur. D, un abducteur. La question numéro 82. Les muscles striés squelettiques A s'insèrent sur le squelette par l'intermédiaire des ligaments. B s'insèrent sur le squelette par l'intermédiaire des tendons. C sont responsables de l'orientation du mouvement du squelette. D sont constitués d'une seule fibre musculaire. La question numéro 83. L'utilisation de produits dopants. A. Est sans danger pour la santé. B. Permet d'améliorer de façon illégale les performances d'un sportif. C. Permet seulement l'augmentation de la masse musculaire. D. Ne présente aucun danger pour le système musculo-articulaire. La question numéro 84. La force qui génère un mouvement est exercée par A. La contraction musculaire qui tire sur les tendons et fait jouer une articulation. B. La contraction tendineuse qui tire sur les ligaments et fait jouer une articulation. C. La contraction musculaire qui tire sur les ligaments et fait jouer les tendons. D. La contraction ligamentaire qui tire sur les muscles et fait jouer les tendons. La question numéro 85. Les fibres musculaires sont A. Situées à l'extérieur des muscles. B. Des cellules musculaires. C. Situées à l'extérieur des faisceaux musculaires. D. Des muscles. La question numéro 86. La pratique d'un sport A. Nécessite un dopage régulier. B. Implique un échauffement adapté au type d'effort à fournir. C. Implique un bon état cardiovasculaire et ventilatoire. D. Régulièrement est déconseillé pour se maintenir en bonne santé. La question numéro 87. La masse musculaire comprend les muscles squelettiques, les muscles lisses et l'eau contenue dans ces muscles. Pour une personne en bonne santé, l'eau corporelle totale, soit le volume total de liquide que contient le corps, A, représente de 30 à 65% du poids total pour les hommes et 45 à 60% du poids total pour une femme. B représente de 40 à 65% du poids total pour les hommes et 45 à 60% du poids total pour une femme. C représente de 50 à 65% du poids total pour les hommes et 45 à 60% du poids total pour une femme. D représente de 60 à 65% du poids total pour les hommes et 45 à 60% du poids total pour une femme. La question numéro 88. Les myocytes comprenant A. Deux petits types de cellules. B. Trois petits types de cellules. C. Deux grands types de cellules. D.
trois grands types de cellules. La question numéro 89. Il mesure environ 2 mm. Ce sont les plus petits muscles striés du corps humain. Ce sont A. Le muscle couturier et le muscle du marteau. B. Le muscle sertorius et le muscle du marteau. C. Le muscle stapédien et le muscle du marteau. D. Le muscle grand glutéal et le muscle du marteau. La question numéro 90. Au cours d'une contraction musculaire. A. Le muscle s'allonge et l'épaisseur du muscle augmente. B. Le muscle se raccourcit et l'épaisseur du muscle augmente. C. L'épaisseur du muscle diminue et l'épaisseur du muscle diminue. D. L'épaisseur du muscle diminue et l'épaisseur du muscle augmente. La question numéro 91. Les substances dopantes A. Peuvent agir sur la digestion du glucose. B. Peuvent modifier le métabolisme énergétique. C. Provoquent directement la synthèse d'ATP. D. Les trois propositions sont fausses. La question numéro 92. Les deux voies métaboliques dans les cellules musculaires striées A. Dépendent du type d'effort à fournir. B. Dépendent toutes les deux des mitochondries. C. Ont un rendement assez proche en nombre de molécules d'ATP pour une même quantité de glucose. D. Les trois propositions sont fausses. La question numéro 93. Le corps humain se compose de A. Les environs de 330 muscles. B. Les environs de 430 muscles. C. Les environs de 530 muscles. D. Les environs de 630 muscles. La question numéro 94. Quel est le muscle accessoire inconstant appartenant à la partie superficielle de la loge postérieure de la jambe, flexion plantaire de la cheville? A. Le loge extenseur de la luxe. B. Le loge fléchisseur de la luxe. C. Le courbe pubulaire. D. Le muscle plantaire. La question numéro 95. Les pompes sautées sollicitent la contraction. A. Pliométrique. B. Isométrique. C. Isotonique. D. Concentrique. 96. Les muscles ischio-jambiers. A. Comprenant les muscles semi-tendineux, semi-membraneux et droit fémoral. B. Comprenant les muscles semi-membraneux, semi-tendineux et le biceps fémoral. C. Sont responsables de l'extension-flexion de la jambe. D. Les propositions A, B et C sont fausses.
La question numéro 97. Le muscle subscapulaire, c'est A. Il fait partie du groupe dorsal des muscles de l'épaule. B. Leur insertion sur les crêtes osseuses de la fosse scapulaire se fait par des fibres charnues. C. Il est énervé par le nerf suprascapulaire qui énerve aussi le supra et l'infra-épineux. D. Il peut effectuer les mêmes actions que le coracobrachial. La question numéro 98. Le régime de contraction d'un muscle qui s'allonge durant la contraction est A. Le régime concentrique. B. Le régime isométrique. C. Le régime excentrique. D. Le régime pliométrique. La question numéro 99. La cellule musculaire striée A. Ne contient pas de mitochondries. B. Présente une striation liée à l'organisation des myofilaments. C. Possède des myofibrilles composés de myofilaments fins et épais. D. Les trois propositions sont fausses. La question numéro 100. En course à la phase de fin du cercle de jambes, les muscles propulseurs sont A. Le loge péronnier. B. Les ischio-jambiers. C. Le quadriceps. D. Les triceps tiraux. Et merci pour votre attention.